Bonjour amis lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de mars 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wake Me Up Tarot. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, je vais vous les nommer au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, et parfois d'autres choses. Vous êtes libre, bien sûr, d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, à million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec le yin-yang, les oracles. On va demander 2 cartes. Give me 2 cards, please, for my Leo. Thank you. Alors, première carte, regardez, on vous parle d'alchimie ici. Des transformations, peut-être des transformations intérieures. Ça me fait penser à la tempérance, qui a deux verres, deux pichets, et puis qui verse un pichet dans l'autre, et il y a du feu, il y a quelque chose qui se produit. Et on vous parle aussi de vos guides, qui seraient peut-être des ancêtres. À méditer. Deuxième carte, on parle de fulfillment. Fulfillment, c'est quelque chose, c'est le contentement, c'est le contentement. Et en dessous, on vous parle de wish, wish qui sont les vœux, les souhaits. Peut-être, ça pourrait être aussi, voilà, des choses que l'on désire. Il y a peut-être vos guides ici qui sont à même de vous aider à atteindre le contentement, à atteindre vos rêves. Ici, regardez, c'est la lampe d'Aladin. Combien de vœux est-ce qu'on pourra avoir? On va utiliser maintenant les interstellaires. On va demander une carte. Ok, moi je veux celle-ci. Tied up. Ouh, tied up. Il y a quelqu'un qui se sent pieds, poings liés. Vous voyez cette jeune fille attachée ici. Quelqu'un qui se sent prise au piège, qui se sent coincé, qui se sent aussi, qui porte un fardeau, peut-être. You're feeling stuck or trapped in a situation. Ouais, donc il y a quelqu'un ici qui se sent coincé, prise au piège, dans une situation. Alors, est-ce que ça sera une situation de l'ordre romantique, professionnel, familial, autre chose? On ne sait pas. On va aller éclaircir tout ça un peu avec les tarots. Ça pourrait être vous, votre personne. C'est les énergies, vos énergies, les énergies autour de vous. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person. Thank you. Leo is dealing with. Thank you. In love and relationships. Wow. D'accord, on a des cartes un peu autrement, là. Première carte, on a la reine d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. La reine d'épée, elle est un peu sexy, ici, avec peut-être c'est Louboutin. Non, je ne suis pas sponsorisée, c'est pas grave. Alors, la reine d'épée, voilà quelqu'un d'abondant. On est dans les signes d'air, on est dans vraiment l'intellect. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper des gens de sa vie. Elle est décisive, c'est quelqu'un qui sait exactement où elle va, où elle veut aller, et qui ne se laissera pas marcher par les pieds. Dans sa tête, tout est clair, on n'est pas embrouillé par des émotions, tout ça, non. La reine d'épée aussi dans le jeu de tarot, elle peut représenter une femme divorcée. Ici, on a l'impression que voilà, c'est elle le boss, homme-femme, c'est vraiment elle ici qui tient les ficelles. Elle connaît sa valeur, elle est capable d'imposer ses limites, et les limites en fait qu'elle impose aux autres, ils ont bien intérêt à les respecter, sinon, adios. D'accord, donc quelqu'un de décisif, quelqu'un qui a la tête froide, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui peut penser clairement. Deuxième carte, on a le 3 de Pentacle. Qui n'a pas eu le 3 de Pentacle? Le 3 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc le 3 de Pentacle, c'est normalement un couple qui fait appel à un artisan. Ici, on a 3 musiciens. Regardez leur visage. Ici, tout le monde est heureux, tout le monde participe. On va faire des changements peut-être par rapport à la composition musicale ici. On travaille main dans la main en fait pour réaliser un projet.
Une personne divorcée sur votre lieu de travail. Le 3 de Pentacle aussi, comme je l'ai dit, hein, c'est un couple qui fait appel à un artisan. Donc, est-ce que ça pourrait être une personne qui vient faire qui propose des services. Vous avez peut-être fait appel à cette personne, 1 million. Vous êtes le client, c'est peut-être vous qui proposez vos services. Peut-être il y a quelqu'un ici qui a vraiment un esprit de businessman, businesswoman, hein, c'est-à-dire que voilà, quand on travaille et on est vraiment à fond dedans. D'accord. Troisième carte, on a regardé l'arcane majeur ici de l'étoile. On a vu tout à l'heure un fulfillment, hein, le contentement, wish, hein, un vœu. Donc l'arcane majeur de l'étoile, un signe des Verseaux, encore signe d'air, hein, un rêve qui devient réalité ici, un vœu qui est exaucé, hein, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile. Il y a peut-être quelqu'un ici de connu. Quelqu'un qui propose des services, mais qui est connu, reconnu, admiré. Hein, une étoile qui brille, voilà. Là, vous voyez, hein, on est en train de faire son vœu. Hein, elle a les yeux fermés, un peu comme cette jeune femme ici. Hein. Hein. La tête un peu vers le ciel, vers l'univers. Hein. Quelqu'un qui vous voit, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un peut-être qui ne se laissait pas faire depuis que cette personne vous a rencontré. On est un peu plus joyeux. Vous travaillez peut-être avec cette personne. La reine d'épée, hein, c'est une main de fer hein, dans un gant de velours. Hein. C'est pour ça que j'ai dit c'est peut-être une manager ou quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui a un poste à responsabilité peut-être. Qu'est-ce que j'ai après? Oh là là, on va rester dans les signes d'air décidément. Donc l'as d'épée, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, donc là c'est un commencement. Un moment d'épiphanie, une révélation, ça peut être aussi de la communication. Quelqu'un vient peut-être de comprendre que son vœu venait d'être, son vœu le plus cher, hein, venait d'être réalisé. Quelqu'un qui dirige une équipe. Dans une équipe, il y a quelqu'un qu'on a remarqué, monsieur ou madame Lion. Bon, ça ne sera pas pour tout le monde. On va continuer. Allez, on va passer à votre côté, 1 million. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Leo. Thank you. Oh, bah pour vous, ça roule. Oh, bah non, peut-être pas tant que ça. J'ai parlé trop vite. Si, ça roule, ça roule, ça roule. Ça roule, et puis ça va vous plaire. Première carte, vous avez le 9 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 9 de Pentacle, c'est une figure féminine très forte hein, dans les arcanes mineurs. Donc c'est cette femme, hein, vraiment extrêmement autonome, hein, quelqu'un qui s'est construit tout seul, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, hein, et puis finalement, elle peut hein, savourer le fruit de tout son travail. Voilà, peut-être là, elle est dans un hôtel, voilà, elle prend le temps de regarder le soleil se lever, elle a sa petite tasse café, elle va pouvoir se pomponner, hein, regarder toutes les boîtes derrière, hein, les petits gâteaux, voilà, on est bien, on est tranquille, on a tout ce qu'on veut, alors gadgets, voitures, voyages, hein, et plus, hein, liste non exhaustive. Mais c'est la carte aussi des célibataires, hein, le 9 de Pentacle. Donc voilà, en fait, on ne doit rien à personne et on peut dépenser son argent exactement comme on le veut. On est extrêmement abondant. Hein, comme d'habitude, il y a un petit oiseau, là, c'est dans un cadre hein, derrière, et puis les pentacles aussi hein, sur le mur. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et vous regardez cette personne, regardez, elle est fière, non? Quand même, elle est fière. On sent qu'elle a de l'ego quand même. Ah, elle est du signe des lions, j'en ai des lions. D'accord. 9 de Pentacle. En tout cas, quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui peut s'offrir tout ce qu'elle veut, tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'elle souhaite. On ne doit rien à personne, on est bien tranquille, on savoure la vie. Hein, finalement, on peut lever le pied un petit peu hein, et profiter un peu, parce que c'est bien beau de... Voilà, mais il faut profiter.
D'accord, la deuxième carte, attention, on a la maison Dieu. Attention les yeux. Alors, la maison Dieu ici, Scorpion, Bélier, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, la foudre s'abat sur la pièce montée, le marié tombe d'un côté, la mariée tombe de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que cette union n'était pas construite sur des bases suffisamment solides. La maison Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est un événement un imprévu, quelque chose qui nous tombe sur la tête au moment où on ne s'y attend pas. Ça peut être bon comme mauvais, hein. Ça peut être une rupture qu'on n'a pas vu arriver, ça peut être une déclaration d'amour, un coup de foudre, quelque chose qu'on n'a pas vu arriver en tout cas. Donc je crois que vous êtes bien tranquille ici en train de savourer, de kiffer votre vie. Je crois que comme ça on dit. Et puis quelqu'un va venir vous romancer ici avec ce joli chevalier de coupe, un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors regardez, hein, voilà, cet homme-là, c'est un romantique, c'est le romantisme. Hein. Il arrive avec sa petite coupe ici, il va cuisiner pour vous, il va vous écrire des poèmes, des chansons, un livre. Il va vous faire un podcast. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des pétales de rose sur le lit, il va vous mettre des petits mots d'amour partout dans vos poches que vous allez trouver 10 jours après. Voyez, hein. Donc la coupe, l'énergie est jeune ici parce que c'est un chevalier. Hein, c'est un chevalier. Si c'est cette reine, hein, on est dans... Le chevalier, c'est une énergie jeune. Hein, les chevaliers, généralement, hein, voilà, ils ouvrent la route, ils mènent les troupes. Hein, et on s'en va vers la victoire. Oui, mais la personne ici, c'est une reine d'épée, mais elle apparaît peut-être comme ce chevalier de coupe. Un petit peu moins mature, peut-être les choses de l'amour, les choses des sentiments, c'est peut-être pas forcément son truc. Hein. Bon, elle est pas apparue non plus en page. Hein. C'est peut-être vous hein, qu'on voit comme une reine d'épée, hein, après tout. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de maturité quand même chez la reine d'épée et chez cette jeune femme là du 9 de Pentacle hein, que chez ce chevalier. Donc il y a peut-être une petite différence d'âge ici, une petite différence d'expérience, de maturité, pourquoi pas. Mais néanmoins, la coupe est droite, la coupe est pleine, hein, l'eau, grenadine, je ne sais pas ce qu'on vous offre, hein, c'est le symbole hein, des émotions, des sentiments, de l'amour. Et je pense que vous regardez cette personne, j'ai l'impression, vous la regardez un peu, vous êtes tranquille en fait, vous n'avez peut-être absolument aucune vue sur cette personne, vous la voyez même comme quelqu'un peut-être un peu coincé hein, par rapport à tout ce qui est sentiment, voilà, pour vous, c'est quelqu'un voilà, qui dirige tout d'une main de fer, voilà, c'est vraiment cette personne un peu rigide, un peu froide, hein, même au premier abord, beaucoup de charisme, bien entendu, c'est-à-dire, bon, si elle parle, on ne bronche pas, mais... je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne vous offre une coupe. On va regarder. Bottom of the deck, donc on a l'arcane majeur de la force. Je vous avais dit que ça allait vous plaire, donc la force, signe des lions, c'est vous. Alors, la force, hein, regardez cette mémé en train de dompter hein, son bon petit diable ici. Et puis la mémé, elle en a vu d'autres. Hein, la résilience, tout ça, elle connaît. Hein, la force de caractère hein, pour arriver au sommet de l'Everest ou je ne sais pas quoi. Hein, elle a posé son café, elle a posé son tricot, c'est pas grave pour l'instant. On va se mettre à 100% là pour essayer de calmer cet enfant. Voilà le lion ici, il fait moins peur hein, comme ça. Quelqu'un qui va trouver la force, quelqu'un qui a une force de caractère très forte, ce qui correspondrait très bien à votre reine d'épée. Hein. Et quelqu'un qui va trouver la force ici de déclarer ses sentiments. Alors remettez les choses à leur place, c'est peut-être vous hein, qui regardez cette reine de loin, c'est peut-être vous qui allez trouver la force, le courage, mais vous êtes déjà flamboyant, dramatique, donc je pense pas que ça vous poserait vraiment de problème, mais bon, peut-être il faut trouver un peu, grow some, pour trouver le courage peut-être d'aller offrir la coupe à cette personne que vous avez en face de vous. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont obligés là de... Bon. 3 cards, please, the energies between Leo and their person. 1, 2, 3. Ah bah, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants là quand même. Hein. Première carte, donc on a le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Donc ici vraiment on est dans le signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Les sentiments, l'amour, c'est beau, c'est notre petit cocon, c'est notre petite... voilà, on est cosy, c'est la petite maison dans la prairie, on s'aime, voilà, un papa, une maman,
un enfant, un arc-en-ciel, on est vraiment bien. C'est ce petit cocon de douceur hein, que l'on retrouve hein, tous les soirs et on sait on va être aimé, on va être choyé, on va être nurturé, on va être adoré, on va être voilà, respecté, voilà, c'est beau, c'est doux. En plein milieu du tirage, par contre, j'ai le 9 d'épée. Il y a quelqu'un qui se prend la tête ici. 9 d'épée, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 9 d'épée, bah, c'est quelqu'un qui est... On est un peu peut-être sous le stress, on est un peu anxieux par rapport à quelque chose. On a un peu du mal à dormir la nuit. Bon, le pire des cas, hein, peut-être certains font des cauchemars, mais bon. On peut être juste un peu anxieux, un peu nerveux, voilà, ça peut être de la nervosité. Voilà, ça nous empêche hein, forcément tous, hein, un peu de stress, hein, ça t'empêche de dormir la nuit. Qu'est-ce qui est sur son petit côté là? Je sais pas, peut-être quelqu'un qui prend des choses là pour se relaxer. Hein. À base de plantes, hein, ils en ont. Hein. Voilà, quelqu'un qui est un peu trop dans ses pensées. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? J'aurais tendance à dire, moi, que c'est votre personne, mais bon. Et puis, un autre 10, donc vous aurez le 20, hein, le 20 de bonheur, hein, 10 de coupe et 10 de pentacle. Donc, 10 de pentacle, hein, il se marie avec beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle, la stabilité financière, la longévité. Hein. Regardez ici, il y a les grands-parents, les parents, le petit-enfant, hop, le chien, hop, le pug. L'amitié aussi est présente. C'est quelque chose qui sera là après nous, c'est quelque chose voilà, qu'on construit, qui va profiter aux générations futures. C'est peut-être vous, hein, parce que vous avez l'air de rouler un peu sur l'or. Hein, du 9 de pentacle au 10 de pentacle, ça va. Vous êtes peut-être né dans une famille où il y a de l'argent. En tout cas, vous voyez quelque chose ici. Vous avez envie de... les deux, d'ailleurs, les deux, hein, puisque c'est vous deux. On a envie d'amour, on a envie de sentiments, hein, ce qui est un peu paradoxal pour cette reine d'épée. On a envie de sentiments, on a envie de bonheur, on a envie de se construire un petit cocon. Il y a peut-être un désir d'enfant ici. On a envie d'abondance aussi, matérielle, spirituelle. On a envie d'avoir des belles valeurs aussi. Hein, l'amour du travail, la loyauté, la fidélité, voilà. C'est le 10 de coupe qui tombe sous l'as d'épée. C'est vraiment une épiphanie dans la tête de cette personne ici. Ça fait peut-être un moment que cette jeune femme a fait son wish upon a star. Hein, qu'elle a fait son vœu sous sa bonne étoile. Hein. Et puis d'un seul coup, sur son lieu de travail, elle se rend compte que, mais non, en fait, ma personne est là sous mes yeux depuis, quoi. Et vous, bah, vous allez, vous travaillez, vous avez votre argent, voilà, vous profitez. Et puis quelqu'un vient vous offrir une coupe d'amour, ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendez pas du tout. Le monde ici, on rentre dans un nouveau cycle avec l'arcane majeur du monde, donc 21, hein, 2, 1, 3, signe des scorpions, signe d'eau. Le monde, hein, regardez, on a l'impression que ça y est, elle est arrivée au bout du chemin, là. On va pouvoir s'arrêter, on va pouvoir se fixer de nouveaux objectifs. On a accompli tellement de choses, tellement de belles choses, hein, de regarder un peu ses victoires, ses succès, ses accomplissements. Hein. Peut-être il y a des choses qui ont changé maintenant, on a envie d'autre chose, on a envie d'expériencer quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Le monde qui peut représenter hein, partir à la conquête du monde, à la découverte du monde, voyager. Vous êtes peut-être loin de cette personne hein, parce que ça représente aussi le monde, ça peut représenter une relation longue distance. Sous le 9 d'épée, j'ai le 5 d'épée. Je n'aime pas ce 5 d'épée, vous le savez. Gémeaux, Balance, Verseau, un signe d'air. Le 5 d'épée, hein, c'est cette personne pleine d'ego, pleine de... c'est quelqu'un qui ment, qui trahit, qui déçoit, qui vous tire dans le dos, Et ça tombe sous le 9 d'épée. Il y a quelqu'un ici, je pense, qui a un peu peur de se faire avoir ou de se faire marcher dessus ou que la personne, au bout du compte, soit quelqu'un qui soit dans l'ego. Alors, c'est peut-être pas un PN, mais c'est peut-être quelqu'un qui manipule. Voilà. Cette personne, il ne faut pas rentrer dans son jeu parce que, comme je dis, hein, on va faire des choses qu'on risque de regretter hein, dans une semaine, dans 6 mois, dans un an. Hein. Il y a quelqu'un qui se méfie un petit peu ici, quelqu'un qui a peur de tomber sur une mauvaise personne. Hein. Sous le 10 de pentacle, regardez, j'ai quand même le roi d'épée. On a vu la reine d'épée, voilà le roi d'épée. Vous êtes quand même fait là pour l'autre, là. Il n'y a pas à dire, hein, signe d'air, donc monsieur Gémeaux. Hein.
ou Madame Gémeaux, hein, peu importe. Alors lui, c'est peut-être un politicien, c'est peut-être un journaliste, c'est peut-être un homme politique. Regardez, il a l'habitude de parler en public seul. Il s'en fiche, quoi, ça lui procure rien du tout. Il est là pour délivrer une information, il va dire ce qu'il doit dire, il n'y a pas de souci. Donc quelqu'un qui a une grande maîtrise de lui-même, beaucoup de charisme, voilà, quand il parle, on l'écoute, vous voyez, son épée est là. Mais surtout, moi, j'ai envie de dire qu'il y a quand même une reine d'épée, un roi d'épée ici. Il y a quelques petits doutes, on dirait, au milieu dans cette connexion. Regardez, dis donc. J'ai quand même l'arcane majeur là de l'amoureux, non, c'est ça? The Lovers, oui, je me demandais si c'était le 2 de coupe. The Lovers, donc The Lovers, l'amoureux, pardon, signe d'air encore, signe des Gémeaux. Vous êtes vraiment avec quelqu'un, il y a beaucoup de signes d'air en tout cas. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc ma main sur ton cœur, la main sur ton cœur, les yeux dans les yeux, l'amoureux, on se choisit. L'amoureux, regardez, le soleil se lève. C'est un nouveau jour qui commence, on se choisit, il y a vraiment cette volonté de se choisir, il y a de petites références, hein, les pommes, voilà, des choses ici. Que ce soit d'un point de vue professionnel, amical, romantique, c'est deux personnes qui se choisissent ici, deux personnes qui se reconnaissent, qui se choisissent, et un peu comme le 3 de Pentacle, on a envie de construire quelque chose de solide, quelque chose qui va durer. On a choisi cette personne parce qu'on est sûr qu'avec cette personne, on va aller au bout de ce projet. On a un projet commun, on va en parler, on va en discuter, on va travailler dessus, on va réaliser ce projet. Alors, sous mon 5 d'épée, regardez, oui, j'ai le pendu. Il y a quelqu'un qui regarde peut-être une situation ici, qui essaye d'analyser une situation sous tous les angles. Quelqu'un qui réfléchit trop. Quelqu'un qui réfléchit trop. Le pendu, hein, signe d'eau, signe des poissons. Il y a peut-être des musiciens, encore une fois, on a une guitare ici. Et puis le pendu, ouais, il y a quelqu'un qui a besoin, qui est en réflexion un petit peu, voilà, qui essaye de bien analyser la situation, peut-être pour savoir si, est-ce que je vais me faire avoir, c'est peut-être arrivé dans le passé, hein. Est-ce que je vais me faire avoir ou pas? Et puis là, j'avais The Lovers, et ici, j'ai l'arcane majeur du diable. Ah, d'accord, il y a peut-être un Capricorne ici, vous avez peut-être ça en placement. Il y a peut-être quelqu'un qui a tendance, alors sous le roi d'épée, j'aurais tendance à dire que ce personnage de roi d'épée, ça peut être peut-être un qui a des mots tranchants, peut-être qui manipule, qui fait un peu de manipulation. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de toxique, hein, parce que The Lover, c'est vraiment... Pour moi, The Lover, c'est quand même... bon, c'est la carte des Twin Flames, hein, des flammes jumelles, donc ça peut être un peu... Sûrement, il y a des challenges, d'accord? Donc attention peut-être à la codépendance, attention à attention à tous les comportements, mais c'est toujours pareil, attention à tout ce qui est excessif, hein. Y en a peut-être qui sont en addiction par rapport à leur travail, hein, des workaholics, hein. Mais c'est la roue qui tourne ici. Hein, c'est le destin, c'est votre destinée apparemment. La roue tourne toujours pour la personne pour laquelle je suis. Regardez, il y a des yeux dessus. Ah. Alors, si on était dans une zone d'ombre, on va passer dans du soleil. Mais vous, vous n'étiez pas du tout dans une zone d'ombre, hein. Je n'ai pas dit, mais peut-être vous avez des vues sur cette reine d'épée, et puis c'est quelqu'un d'autre ici qui vient déclarer sa flamme, je ne sais pas. Remettez les choses, remettez à César ce qui appartient à César. J'ai mes cartes qui se dépiotent. Ce que votre personne a envie de vous dire. Une, deux, trois, 4, et alors je voudrais une là-bas au fond, 5. Thank you. Alors, forgiving yourself and others will help you move forward. Donc, vous pardonnez à vous-même et pardonner aux autres, hein, va vous aider à avancer. Alors, je ne sais pas pour qui c'est ici, ce qu'on pardonne, ce qu'on ne pardonne pas. Finding out the truth crushed me, découvrir la vérité m'a anéanti. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, mais c'est peut-être la reine d'épée qui voit ce personnage ici rentrer dans votre vie. Ça lui a mis un coup, elle se réveille, mais non, monsieur, madame Lion est mon 10 de coupe. Il faut que j'aille le dire vite, quitte à traverser le monde pour récupérer ma lionne, mon lion. We can never separate, we have never been separated. Donc, on ne peut jamais être séparés. Nous n'avons jamais été séparés. Ça sent la flamme jumelle un peu. We are merged. Décidément, nous ne faisons qu'une seule âme.
Et puis, I'm scared to reach out, donc j'ai peur de te contacter. Hein. En gros, j'ai peur d'établir un contact. Bah non, il ne faut pas avoir peur. Hein. Bon, avec lui, on n'a peur de rien. Hein. Attention, alors merci les lions, on vous aime. Pour ceux qui n'aiment pas les breloques, je vous aime quand même. Mais je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis pour les adeptes des breloques, c'est maintenant. Attention les oreilles. Alors, les breloques pour mes lions. Love and Relationships Match. 2025. Bon, bah écoutez, hop, voilà. Alors, j'ai le G, c'est beau ça. Gaël, Gloria, Grégory, Grégoire, Guy, Ghislain, Ghislaine, Guillaume. Si, ah bah tiens, regardez. J'ai le numéro, j'ai le 2. Le 2, alors bah février. 2 ans, 2 mois, 2 jours. J'ai des lunettes ici. Avec les lunettes, on parle de perception, on parle de vision, peut-être perception de soi-même. Avec des lunettes aussi, ben, déjà, on peut voir mieux. Et puis on peut se protéger du soleil ou se protéger d'autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas être reconnu. Bon, Bambi, ben, on va associer ça au signe de terre, hein, Pentacle, Taureau, Vierge, Capricorne. Hein, la reine de Pentacle, hein, elle n'est pas là. Mais elle a souvent des bébés animaux à ses côtés, voilà. Ça parle à quelqu'un, ça peut être le doudou hein, de quand on était petit. Qu'est-ce que c'est ça? Un autre doudou? Ah non, c'est un petit chien rose. Il y a peut-être quelqu'un qui a un petit chien. Il y avait un chien hein, sur la carte utilisée de Pentacle qui représente les amis. Hein, l'amitié fidèle ici, peut-être la meilleure amie, pourquoi pas. J'ai un petit ange ici. Un petit ange. Ça pourrait être votre enfant, un million, votre sœur, l'enfant de votre personne, ou un ange, votre ange gardien, hein, tout simplement. J'ai des petites cloches ici de Noël. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au moment de Noël? Peut-être. Ici, j'ai une petite tête de mort. Donc, la tête de mort, moi, je mettrais ça avec peut-être le diable, avec peut-être quelque chose de toxique. Hein. Et puis, sinon, ça peut faire référence aussi au masque de Halloween. Hein, ou peut-être quelqu'un qui aime les films d'horreur, qu'en sais-je. Ensuite, j'ai une rose rouge ici pour dire je t'aime. Oh, ça va bien avec le chevalier de coupe. Allez, je chante pour vous. Love, exciting and new. Voilà. J'ai la tour Eiffel. On a vu quelqu'un, on a vu l'arcade majeur du monde. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir sur Paris, quelqu'un qui est loin de vous. 1 million. Une paire de jumelles ici pour regarder, pour observer, pour voir, pour épier. Et puis on va parler encore de perception. Est-ce qu'on regarde, on voit tout en grand. L'étoile, l'étoile on l'a sortie déjà tout à l'heure. Hein, donc voilà, un signe des Verseaux. Hein, quelqu'un vous voit comme son étoile, un vœu qui se réalise. Après j'ai une petite... quand je perds le mot. Ah bah j'ai plus le mot. Comment ça s'appelle? Un gouvernail de bateau. Voilà. Donc... ça me fait un peu penser presque à la roue de fortune. Hein. On mène sa barque. Vous avez c'est vous qui êtes aux commandes, 1 million. Vous allez où vous voulez. Bon, vous habitez peut-être près d'un port. Et puis on va finir avec ce ring. Hein. Alors regardez, il y a des écritures dessus. Donc on vous parle d'amour, de rêve, d'espoir et de confiance. Donc je ne sais pas qui se sentait tied up, mais c'est quelqu'un qui doit avoir confiance maintenant. Tied up, c'est peut-être tied up comme le 8 d'épée. 8 d'épée, un prisonnier de ses pensées. 9 d'épée, stressé, j'arrive pas à dormir la nuit. Il y a quelqu'un qui se sent peut-être un peu... Pourtant, il y a un rêve qui est là, à portée de main. Hein, et les ancêtres sont là. Hein, les ancêtres, la roue de fortune, hein, voilà, ils ont mis ce souhait, ce vœu qui se réalise. Voilà, il tombe sur vous au bon moment, en fait. Hein. Il y a toute une équipe là derrière vous, hein, vos guides. Voilà, million. Bah écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires. C'est là en dessous, là, d'autres vidéos qui voudraient bien vous intéresser. Notamment, hein, je vous invite à regarder la mini-guidance hein, de la Saint-Valentin. Hein, c'était pas juste pour le 14, hein, on peut aller jusqu'au 14 mars au moins.
Et puis quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, parce que ça me fera super plaisir. Et moi, je vous embrasse très très fort 1 million. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.